OK, donc dans cette vidéo, ce que j'aimerais être capable de vous montrer, puis c'est mon explication rend la totalité un petit peu plus complexe, mais en même temps, l'explication, selon moi, elle est nécessaire. Donc, j'espère que vous allez être capable de me suivre. Dans le fond, ce que je veux vous parler de ici dans la vidéo aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous êtes capable de trouver une liste de compagnies qui ont récemment perdu un employé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par perdu un employé? C'est soit que la personne elle a quitté son poste ou elle a démissionné ou elle s'est faite mise à la porte pour être polie, pour le dire de façon polie. Et puis dans le fond, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour nous? C'est que ça veut dire que cette compagnie-là, spécifiquement maintenant, elle cherche potentiellement à combler ce rôle-là. Donc, elle veut-tu le combler par un autre employé? Donc, si vous êtes une agence de recrutement, ça peut être vraiment pertinent pour vous. Ou peut-être qu'ils veulent combler ce rôle-là avec une boîte externe, donc une agence de marketing, une boîte de consultation, une boîte de custom development, peu importe. Ou peut-être qu'ils cherchent carrément à combler ce rôle-là avec un logiciel, un SaaS, une plateforme d'intelligence artificielle, peu importe. Donc, si jamais vous tombez dans un de ces trois verticales-là, ce genre d'identification de prospects, de compagnies, dans le fond, ça peut être vraiment pertinent pour vous. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Il faut un peu back-engineer la totalité des choses. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible, là, comme que je l'ai dit ici. Je vais vous le montrer en tout cas à l'écran, c'est quoi les étapes à suivre. Donc, potentiellement, vous allez bien comprendre. Donc, la première chose qu'il faut faire, on va utiliser Clay.com. On va aller dans leur fonctionnalité Find People. Et ici, dans le fond, on va aller dans Expérience, puis on va être capable d'identifier du monde que ça va faire maximum un mois qui sont au sein de leur rôle. Maintenant, ici, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que le monde qu'on va trouver, on n'est pas tant intéressé à contacter ce monde-là spécifiquement. Mais eux, ils viennent de commencer une nouvelle job, ils viennent de commencer leur poste, puis ça fait un mois au moins là, qu'ils viennent de commencer ce poste-là. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est pas ce poste-là, c'est pas cette nouvelle compagnie-là. C'est la compagnie à laquelle ils travaillaient auparavant, ou précédemment. Puis là, ce qui est le fun ici, c'est que non seulement est-ce que je peux mettre le nombre maximal de mois d'expérience, c'est que je peux mettre aussi un job title ou un département. Donc, exemple, je veux être capable de trouver des organisations qui ont récemment perdu leur directeur, leur directrice marketing, mais c'est sûr que je vais aller mettre ici directeur, directrice marketing. Ou, exemple, je veux trouver dans le fond des organisations qui en ce moment ont perdu des emplois en finance, mais je vais mettre ici comme titre ou comme département finance. C'est l'exemple que j'ai fait ici. Donc, tout le monde que vous voyez dans la liste ici à notre gauche, c'est tous des individus qui occupaient un poste en finance ou qui viennent d'occuper un nouveau poste en finance au sein d'une nouvelle organisation. Donc, Afridi, dans le fond, ben là, on a fait le import des individus, OK? Après ça, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a enriched their LinkedIn profile. Donc, tu vas dans Add Enrichment, Enrich, enrich, no, profile. Comment il y a Enrich profile. Ah, Enrich Person, OK, ils ont changé le nom. Donc, c'est lui ici qu'on veut utiliser. Donc, on clique là-dessus, on l'utilise, and then we do run all pour chacun de nos leads. Puis ça, ben ça, comme vous le savez sûrement déjà en écoutant les différentes vidéos, ça va faire un scrape total du LinkedIn de l'individu et ça va apporter, je vais tasser ma caméra, toute son information ici dans Clé. Donc là, ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on est capable d'aller voir, OK, Afridi, si on va dans Expérience, expérience zéro, c'est son expérience actuelle. Donc, lui, il vient de commencer un nouveau rôle. Donc, he is the finance and Operations Manager at Onsite Walls. OK, cool. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est, right, ici, dans le fond, son ancienne compagnie où il travaillait avant. Donc, OK, excellent. Donc, lui, il était en FP&A. Donc, he was an FP&A analysis à Mitzplay. Donc, moi, ma compagnie prospect, c'est Mitzplay maintenant. Parce que moi, je pourrais contacter Mitzplay, puis peut-être le co-founder, ou je sais pas, c'est qui notre preneur de décision potentiellement à l'interne, puis dire Hey, salut, co-founder, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que Afridi a récemment quitté votre organisation. Est-ce que vous cherchez de l'aide au niveau du FP&A? OK? Don't use that lingo, ce squelette-là, c'est peut-être le pire pitch au monde, mais ça vous donne une idée de l'angle que vous pouvez prendre avec cette information-là. Donc là, on veut prendre le nom de la compagnie dans l'expérience 1 ici. We want to add it as a column. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici dans le jaune. Donc, attends, j'avais-tu fait une petite étape de plus? Parce que là, j'ai leur URL, ce serait quand même pertinent de vous le montrer. Si on retourne dans expérience, on va dans 01, Display.
Ah, company domain, even better. Donc là, à la place de peut-être mettre le nom de la compagnie Mitsplay, vous pouvez carrément mettre le site web de Mitsplay. C'est ce que j'avais fait ici en jaune. J'ai fait cet exemple-là il y a une couple de mois déjà maintenant. Là, je l'ai rapporté pour la vidéo. Donc, on peut voir ici, dans le fond, sur Where They Worked At Before, c'est ici. Donc, Steven, avant, il était chez Segal. Ouais, c'est ça, Segal. Maxime était chez Keurig Dr Pepper. Right? Ici, on va voir, admettons, Afridi, lui, était chez Mitsplay. Jay était chez TD. Peu importe. Donc là, on a vraiment ces organisations-là ici. Puis, ici, la colonne jaune, donc, ce sont les organisations précédentes de ces individus-là. These are the companies. Ça, c'est les compagnies, c'est les compagnies qui ont récemment perdu un employé. And the title where this person worked at before, on l'a aussi mis ici. Puis, devine quoi? Tu sais, tantôt, on a fait le Enrich LinkedIn. Après ça, on peut aller à Add Enrichment. On peut aller ici à Enrich. Enrich. On va dire que ce mot-là aujourd'hui. Company, right? Excellent. Donc, Enrich Company. Donc, on peut utiliser cette fonctionnalité-là ici. Puis, on va l'activer pour le domaine ici. Donc, le nom de la compagnie où il travaillait avant, précédemment. Puis, là, on a toute l'information du LinkedIn de chacune des organisations, comme qu'on l'avait fait pour les profils. Mais là, on l'a fait ici pour la compagnie en question. Puis, ce qui est super chouette, c'est qu'on peut utiliser cette information-là pour continuer à faire du enrichment, puis finalement à lancer notre campagne de prospection. Donc, ce que moi j'avais fait par la suite, c'est que j'avais été chercher la grandeur des compagnies. J'ai filtré ces organisations-là par grandeur de compagnie parce que les compagnies qui ont 10 000 employés et plus, comme Keurig Dr Pepper, comme la province de l'Ontario, pour moi, c'est pas des bons fits ou c'était pas des bons fits dans l'exemple ici. Mais Afridi, justement, de Mitsplay, c'était un bon exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit Find me contacts at Mitsplay. Puis on a trouvé Eugene ici, qui était le cofondateur. Ouais, le cofondateur. Puis là, ce qui est super chouette, c'est qu'on peut utiliser Clay.com, comme que vous le savez ici, pour commencer à écrire la personnalisation de vos courriels. So, hi Eugene, I hope you're well. I saw that Afridi recently left Mitsplay and I was wondering if blah 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 blah. Donc, j'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en bas ou à m'écrire directement. Mais vraiment, là, ce workflow-là, je pense que j'ai tellement assez de bien l'expliquer que peut-être j'ai rendu ça un peu moins clair. Mais si vous faites juste suivre les étapes de 1 à 1, vous pouvez même me mettre sur mute, je ne serai pas insulté. Et ça peut vraiment vous bâtir une liste de compagnies prospects qui peut être super pertinent pour vous. Puis moi, c'est une campagne que je roule tout le temps, que je recommande à n'importe qui va aider avec Clé. Je leur recommande de faire une campagne, d'aller trouver du monde qui ont récemment obtenu un nouveau poste et de faire une campagne où il y a des organisations qui ont récemment perdu un employé, comme je vous ai montré ici. Ça, c'est les deux campagnes que n'importe qui me dit Hey Will, je veux commencer à faire de la prospection, je veux utiliser Clay.com, c'est les deux campagnes que je recommande de faire. Donc, c'est vraiment une que moi je recommande parce que les résultats sont tout le temps là quand on la lance. Donc, je laisse ça là pour là. Je suis déjà à 8 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Merci beaucoup et à bonne journée.